Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture. Une manga lecture qui m'a très bien surpris, agréablement surpris si je puis le dire, avec des titres prometteurs, mais que je m'attendais pas à tant de choses. Surtout pour commencer la semaine, puis ça a fini un petit peu plus comme semaine. Mais bon, si tu veux tout savoir, on like, on s'abonne et on commente. Et moi, je commence ça maintenant avec le tome 10 de My Hero Academia Vigilante. Un tome 10 qui m'a totalement pris de court. Au début, j'étais comme, ça va être super cliché. Pop-up, elle va faire pop-up partout, puis elle va tuer du monde, puis piou 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 piou. Mais non, l'auteur prend ça de court avec notre personnage principal Koichi, qui va avoir un training montage avec d'autres héros que Knuckle Duster a aidé. D'autres personnes, en fait, pas des héros, il n'y a pas de héros. Il va faire un petit training, montage. Et après ça, on va enchaîner sur la deuxième apparition de Pop, de Step Pop, qui vient et qui est contrôlé par la Reine Abeille. Le but de Koichi est de l'arrêter et de la faire revenir comme elle était, d'enlever l'abeille. Mais tout ça sans que les héros s'en mêlent trop. On a un gros nom qui s'en mêle d'ailleurs. Endeavor fait son apparition dans Vigilante encore une fois. Et il aime pas ça que Koichi s'en mêle. Il aime pas ça du tout. Et il veut l'arrêter lui aussi. Parce que c'est quand même un bandit vu que c'est un vigilant. C'est un tome qui m'a surpris agréablement. Vraiment content. Un très très bon tome de My Hero Academia Vigilante. J'espère juste que la série s'étirera pas trop. Mais je suis prenant pour l'instant. La série continue de garder une belle forme. Par la suite, pour changer totalement de style, j'ai lu le tome 5 d'En-proie au silence. Manga qui parle de la culture du viol et des femmes qui sont violées, des hommes qui sont violés. Beaucoup de sujets vraiment très matures. Ce tome 5 voit surtout l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux. Entre la prof et éventuellement son élève. Mais leur relation évolue. Lui se demande pourquoi il n'a rien dans ses pantalons quand il est avec elle, ou s'il a peur. Finalement, il a peut-être juste peur de faire ressentir aux femmes. Mais en fait, la raison pour laquelle il y a de la misère, c'est que il normalise trop les femmes. Pour lui, c'est des êtres humains. Elles vivent. Il n'est pas capable de les voir comme étant juste un objet. Ce qui est très bien. C'est une très belle façon de penser, guys. Mais ça reste que, tu sais, pour faire l'amour, puis se dire, je lui fais peut-être mal pendant que je fais ça. Elle aime peut-être pas ça. Je suis une mauvaise personne. Ça fait en sorte que, tu sais, ça aide pas la personne. Sinon, on continue avec aussi l'histoire du violeur de base, celui qui a violé le plus de femmes dans la série, qui est l'antagoniste d'une certaine façon. On va voir que son point de vue commence à changer avec le fait que sa famille est aveugle de naître. Il va avoir un enfant bientôt. Il commence à avoir une nouvelle perspective, mais c'est pas encore clair. J'ai hâte de voir s'il va réaliser puis que quelque chose va se passer d'ici la fin de la série. Il nous reste 3 tomes. Mais pour l'instant, c'est une lecture sympathique qui se lit très bien avec du vomissement. Mais c'est fort sympathique. Je suis satisfait. Ensuite, on enchaîne avec un tome qui m'a pris de court encore une fois. Le tome 6 de Tokyo Revengers. Un tome parfait. Ça commence avec un flashback pour savoir comment Mickey a eu sa bécane. Et aussi comment tout a chié entre lui et ses amis qui sont rendus dans le Valhalla. C'est vraiment intéressant de voir ce que Badgie a vécu, ce que l'autre aussi, qui est un nom plus complexe que Badgie. De les voir après ça revenir dans le présent un petit peu, le présent du passé, parce que notre personnage principal va retourner, Takemitsu va retourner dans le présent pour en apprendre un petit peu plus sur le Valhalla. Il en apprendra pas tant que ça, à part que tout ce qui s'est passé et qui a fait en sorte que tout dégénère encore plus. Ce que je spoilerai même pas, parce que l'anime s'en vient vers là tranquillement pas vite, c'est sûr. Et beaucoup de gens espèrent découvrir l'œuvre, donc là-dessus, je ne spoilerai pas ce qui s'est vraiment passé. Mais sachez que le tome m'a pris au dépourvu. J'étais vraiment heureux des événements.
À la fin, c'est la bataille qui est sur le point de commencer. J'ai hâte de voir où ça s'en va. Mais pour l'instant, Tokyo Revengers, lisez ça! Ensuite, on a enchaîné sur un classique. Shaman King. Perfect, ben, Star Edition, tome 7. Donc, c'est le tome 13 et 14. C'était pas mes tomes préférés de base. Le tome 13, je l'ai toujours trouvé long. Fait que l'opening de ce tome-là, je le trouve atrocement long. C'est la présentation de Chocolove qu'on rencontre. Enfin, c'est son introduction d'une certaine façon. C'est son tome. Le début du tome. En fait, c'est un tome d'introduction. On commence par celle de Chocolove, qui va être dans l'équipe de Ren, parce qu'on apprend que ça prend des équipes pour faire partie du Shaman Fight, parce que c'est des équipes de 3. Fait que Yo va se ramasser avec la meilleure équipe ever, va se ramasser avec Faust et Ryu. T'as Faust dans ton équipe, tu peux pas aller wrong. Mais c'est comme ça, puis après ça, on start le combat. Ça va être l'équipe de Ren versus une équipe de AO. Chocolove domine, comme ça. Il va nous montrer qu'il est fort, rapide et tout. Éventuellement, on va avoir son flashback, qui est un très bon flashback. Pas un mauvais flashback. Ça nous montre qui était qui. Pourquoi il est rendu ce qu'il est devenu. Pourquoi il fait des jokes plates. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça qu'on voit. Par la suite, il va finir par se faire battre par le dernier adversaire de l'équipe, sans vraiment se faire battre. Fait que, il va juste manquer de Furyuku. Fait que Ororo puis Ren vont venir finir le combat comme ça. Et après ça, on va voir le deuxième combat du Shaman Fight, qui est celui de la première équipe des X-Laws, avec Lyzurg et Marco, et leur chef, versus une équipe d'Égyptiens. Lyzurg va montrer sa suprématie rapidement, mais va montrer qu'il n'est pas rendu à l'étape de tuer ses adversaires. Ce qui va décevoir le chef des X-Laws, qui est la jeune sainte fille Jeanne. Et elle est OP. Elle est OP. Elle a un fantôme OP, elle est OP. Il n'y a rien à redire. Elle est OP. Pour une petite fille de 11 ans, elle est vraiment OP. Combien de fois j'ai pu le dire. Mais c'est un combat vraiment de fun sur la violence que le Shaman Fight peut avoir, peut engendrer. Mais c'est rien comparé à ce qui s'en vient dans le tome 8, que j'ai déjà hâte de posséder, parce que pour moi, les 2 prochains tomes sont parfaits. Mais j'ai hâte d'y relire. On sait pas, peut-être qu'avec l'âge, ça va changer. Mais c'est une lecture agréable parce que c'est Shaman King. Écoutez l'anime, il n'y a rien à redire. Ensuite, j'ai enchaîné sur le tome 11 de Boruto. Naruto Next Generation. Donc, un tome plus axé sur l'équipe 7. La nouvelle équipe 7 avec Kawaki. Mais c'est un tome axé sur un seul combat. Ils vont se battre contre Boros. Bolibru. Ouais, pas Boro. Même pas de S. Boro. Qui utilise du poison. Donc, Mitsuki va servir. Sarada va servir avec son Sharingan. Éventuellement, ils vont apprendre qu'il y a un noyau puis il faut qu'il le pète. Tu sais, c'est un combat très long. Parce que c'est tout le tome. Et ça amène pas à grand chose tant qu'à moi qui deviennent OP puis méchants puis vraiment forts. C'est même un peu décevant tant qu'à moi. Mais c'est bien de voir l'esprit d'équipe de cette équipe-là. De nos leads. C'est le fun de voir Boruto agir autrement. Et la seule chose qui vaut vraiment la peine, c'est quand Boruto tombe en mode Ototsuki à la fin, en mode Yo! Je suis OP! Bon, ok, son corps s'est fait posséder, c'est cool. Il devient OP, il le tue, puis après ça, ben, il redevient lui-même. Est-ce que ça va s'en aller vers de quoi de plus hot? Vraiment, parce que la suite est vraiment le fun. Mais ce tome-là est un petit tome sympathique, mais sans plus. Et pour finir la semaine, j'ai eu le plaisir de lire le tome 18 de Promised Neverland. Le tome... OK. C'est un tome OK, qui sauve sur du... Norman, nous allons te sauver. Je suis Emma, je suis Ré. Nous allons te sauver. En fait, je suis Emma, parce qu'Emma sauve tout le monde. Je vais te sauver. Oui, je vais te sauver. Sauvons-nous. Et Norman de faire... OK, mais on a une substance en dedans de nous qui... Non, on a déjà trouvé la solution. C'est Adam. Adam, il y a la solution.
Mais là, la reine fait genre, yo, je suis encore en vie! Puis là, le tome prend une belle tournure. La reine commence à manger tout le monde. La reine remet des flashbacks de personnages. C'est le fun. C'est super dégueulasse, super le fun. Et éventuellement, elle devient totalement juste Slenderman. En mode, je n'ai plus de face, je suis Slenderman. Ben, Slender Woman. Et là, Sanju et Mudika vont arriver. T'apprends c'est qui Sanju par rapport à la reine. T'es comme, je m'en fous, il reste 2 tomes. Pourquoi cette information tombe? Elle n'est pas importante plus qu'il faut. Elle l'est, mais elle l'est pas. Et éventuellement, Mudika fait du blabla no jutsu sur la reine. Et la reine meurt par elle-même. Ouais, on était rendu là. La reine, fallait qu'elle meure par elle-même. Trop puissante, trop intense, fallait qu'elle meure. Après ça, on repart sur c'est Peter Rattree, le méchant. Et il va kidnapper tout le monde pour les amener à Gracefield. Donc nos héros vont se rendre à Gracefield pour aller sauver tout le monde. Ouais, on s'en va vers le climax. Reste à voir, ça va être bon. C'est un tome en 2 teintes. Un début, un milieu, ouais. Une fin de climax, et un début de on s'en va vers Gracefield qui est intéressant et prenant. Reste à voir ce qui va se passer parce que Emma est en mode nous allons sauver tout le monde. Et tout le monde est comme ok, suivons Emma. Donc, reste à voir. Mais oui, vous aurez compris que ma lecture de la semaine revient clairement à Tokyo Revenger. C'est mon tome de la semaine. Oui. Sinon, ben je vous dis on s'abonne, on like, on commente. Merci encore du soutien pour la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Manga Fan qui vous dit à bientôt. Bye.